Voilà, je vous salue tous et toutes dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyez toutes bénies. Nous sommes à un culte. Et quand on parle de culte, on parle donc d'adoration. Nous sommes donc à un culte d'adoration. Présentons ces moments au Seigneur, puis commençons donc notre culte d'adoration. En comprenant les tenants et les aboutissants d'un culte d'adoration. Cher Saint-Esprit, celui-là que j'apprécie énormément, parce que depuis que j'ai compris ce qui est en jeu, pourquoi de ta venue, je suis apaisé, je suis rassuré, je suis confiant et je sais quel est ton rôle. Le merci est insuffisant pour traduire ma gratitude, ma reconnaissance envers toi. Tu es l'essentiel. Et c'est ce que je m'efforce de communiquer à ce que tu m'envoies m'écouter. Tu auras toujours avec moi toute la place. Pas moitié, mais je dis bien toute la place. Parce que j'apprends de toi. Et mon rôle, c'est de transmettre fidèlement ce que je reçois de toi. Infiniment merci pour ce moment qui t'est dédié. Conduis-nous, veux-tu, cher ami, conduis-nous. Je préfère te suivre. Conduis-nous. Conduis-nous à tous les niveaux et conduis-nous dans la compréhension. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais introduire par le texte de Jean, le chapitre 4, le verset 23. Vous connaissez ce texte, mais une toute autre révélation va en sortir. Quelque chose de nouveau va sortir. On va aller au-delà de ce que vous savez déjà. Jean 4, le verset 23, et je lis. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Cette parole est certaine et elle est déjà bénie. Alors, chers frères et chères sœurs, merci de vérifier que vos micros sont fermés. Alors, chers frères et chères sœurs, l'adoration est ce que Dieu demande. Dieu, il a adoré au ciel. On le voit en Apocalypse chapitre 5. Quand on lit, Dieu est adoré aussi sur la terre. Tôt le matin, les oiseaux chantent ses louanges. Dieu est adoré dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur l'eau, partout. Dieu est adoré. Dieu siège dans l'adoration.
ce n'est pas une tautologie de dire celui qui est Dieu est adoré. On n'adore pas un homme. L'adoration sied à Dieu. L'adoration, c'est pour Dieu. Maintenant, vous voyez que ceux qui copient là, eux aussi, ils se font adorer. Parce que celui qui se fait passer pour Dieu doit forcément demander l'adoration. Et le Saint-Esprit me dit de vous dire, dans Luc chapitre 4, lors de la tentation, lorsque Jésus est conduit dans le désert et que Satan le tente, le diable, Satan demande l'adoration parce qu'il s'est fait passer pour Dieu. Il dit, ce monde m'appartient, avec sa gloire, ça m'a été donné. La Bible le présente comme étant le Dieu de ce monde. Donc, dès l'instant que le critère, pas dès l'instant, mais le critère pour se dire Dieu ou pour attribuer le titre de Dieu à quelqu'un, c'est l'adoration. Celui qui est adoré là, c'est lui qui est Dieu. Celui qui n'est pas adoré n'est pas Dieu. Celui qui est adoré, il est Dieu. Ouais, pourquoi est-ce que les esprits mauvais luttent l'adoration avec Dieu et les tyrans de ce monde habités par le diable luttent l'adoration avec Dieu? Ça, je vous laisse méditer là-dessus. Deuxième chose, nous sommes à une ère moderne et tout est devenu moderne, modernisé, qu'on croit que l'essence, la quintessence, mes amis, de la chose, de l'adoration, de la pratique de l'adoration, comme à l'origine, comme au commencement, a changé. Faux. Même si c'est modernisé, c'est la même pratique d'adoration qui se fait au ciel, qui se fait sur la terre, qui se fait dans toutes les dimensions. Tricher même dans le royaume des ténèbres, dans le camp de Satan, dans la tradition, c'est la même façon, c'est la même adoration. Pratiquer dans les loges sataniques, dans les loges occultes, c'est le même principe de l'adoration. Alors le Saint-Esprit, par mon canal, va nous faciliter la tâche en ce qui concerne la pratique d'adoration. En toute chose, il faut un modèle. Alors vous avez deux lieux où il y a le modèle de la vraie adoration. Le premier lieu, c'est dans l'invisible, c'est dans l'origine. D'où provient l'adoration? C'est au ciel. Vous avez ce modèle en Apocalypse chapitre 5, verset 9, verset 8, 7, 8, 9, 10. Et on a là le modèle de comment adorer Dieu. Alors, sur la terre, dans le visible, on a un autre modèle, c'est dans le camp de l'ennemi. Au village, vous avez le modèle vrai de l'adoration. Dans la tradition africaine, vous avez le modèle vrai de l'adoration. Ça, c'est sur la terre, on est physique, dans nos villages. Et dans l'occultisme, dans le satanisme, la manière ils font, c'est la même chose. Donc, on a deux endroits, dans l'invisible spirituel et dans le visible, où on voit bien comment l'adoration se fait. Alors, ce soir, après ce qu'on va dire là, il faut faire attention pour corriger notre façon d'adorer Dieu. Parce que le fait que cela a été modernisé ne doit pas occulter l'origine et l'original. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Alors, il y a problème dans notre façon de faire l'adoration dans nos églises. Et sans prétention aucune, je vais même dire qu'elle est mauvaise. Je répète le mot, elle est mauvaise. J'allais le dire 7 fois, mais je vous épargne la perte de temps. J'aime mieux être pratique qu'être théorique. On comprend mieux par l'exemple. Donc, ces moments que nous passons, les cultes en ligne, ont pour but d'être didactiques. Ont pour but de faire comprendre, faire voir l'exemple. Jésus formait par l'exemple. Alors, il va falloir changer la façon de procéder. Il faut revenir au commencement. Et je vais vous montrer les deux endroits où vous allez voir la vraie adoration au ciel et sur la terre. Alors, le village est très édifiant et à propos dans la façon d'adorer. Normalement, l'adoration de Dieu individuellement, dans nos vies individuelles ou à l'église, devait se faire exactement comme
Les villageois adorent les faux dieux. Je répète le mot. Je vais le répéter. J'allais le répéter 7 fois, mais je vous épargne la perte de temps. L'adoration de Dieu dans nos églises ou dans notre intimité personnelle à la maison devait se faire exactement comme cela se fait dans le village. Dans les villages, c'est la vraie adoration. Malheureusement, c'est au faux Dieu. Retenez cette phrase et ne l'oubliez jamais dans votre vie. L'adoration au village donne des résultats à 1000%. Je suis à l'au-delà des 100%. S'il y avait encore un taux de fréquence élevé, j'allais le donner. Ça donne des résultats à 1 milliard de %. Parce que c'est exactement la pratique d'adoration idoine. L'adoration dans l'occultisme, dans le satanisme, si je veux parler de franc-maçonnerie, rose-croix, occultisme, donne des résultats à 1 milliard de % parce que c'est exactement comme ça que Dieu s'adore. C'est comme ça que Dieu s'adore dans le ciel et sur la terre. L'adoration est ce qui permet à celui qui est Dieu de répondre. Je vais répéter. L'adoration est ce qui permet à celui qui est Dieu, le vrai, de répondre. L'adoration est ce qui permet à celui qui est Dieu de répondre. Dieu, logiquement, il est censé s'asseoir sur son trône, veiller sur sa création, être en relation avec sa création, et sa création, les hommes viennent à lui et l'adorent pour leur vie, l'adorent pour les différents aspects de leur vie. Et l'adoration en elle-même donc, devient donc une expression d'une relation et d'une confiance placée par sa création, les populations, dans celui qui est Dieu. Et ensuite, la population retourne dans ses activités et elle est alors émerveillée, réjouie par la réponse de ce Dieu qui a été adoré. C'est ça le but de l'adoration. Les créatures viennent adorer Dieu et se retournent. Et Dieu les bénit. C'est ça l'adoration. On voit ça. Comme c'est correct au village, ça marche. C'est correct dans l'occultisme, ça marche. Là où c'est rare, où ça marche difficilement, c'est à l'église. Parce que vous êtes à côté de la planque. Vous n'avez pas compris ce que c'est que l'adoration. Vous bafouez ça, vous jouez avec. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Maintenant, malgré ce qu'on m'a dit là, si tu continues la même chose, tant pis pour toi. Ça, tant pis pour toi. Parce que Dieu ne te répondra pas. Et donc, ce sera tant pis pour toi. Et donc, ceci étant dit, je disais que l'adoration, c'est le plus haut niveau de la relation entre l'homme et Dieu. Le plus haut niveau des dimensions. Dieu, c'est plusieurs niveaux, plusieurs dimensions. Par rapport à la transformation, le plus haut niveau, c'est l'amour. Par rapport à la bénédiction de vie, le plus haut niveau, c'est l'adoration. Je répète la phrase. Il y a 2 niveaux dans lesquels l'homme doit travailler. Le niveau de la transformation, le niveau du cœur. Et ce niveau-là est concerné par l'amour. C'est le dernier niveau, l'amour. L'amour est grand que tout. Mais l'amour, ça, c'est au niveau de la transformation, au niveau du caractère, au niveau du cœur. Maintenant, au niveau des résultats de vie, des bénédictions, de la position, de la grandeur, de l'excellence, de la destinée, ce qui est concerné ici, c'est l'adoration. 4e chose que je voudrais que vous enregistrez, c'est ceci. L'adoration est ce qui fait répondre Dieu. Et Dieu répond à la vraie adoration. Alors, on va maintenant analyser la vraie adoration, c'est quoi? Jean 4, 23. Quand Dieu dit en esprit, en vérité. L'adoration est régie par un principe qui est éternel, qui est immuable. Je vais vous l'expliquer. Dieu est esprit et les esprits aiment du sang. Je répète, Dieu est esprit et les esprits aiment du sang. Les esprits ne réagissent pas ou ils ne voient pas du sang. Je répète, je pourrais dire ça 1000 fois, mais je vous épargne la perte du temps.
Les esprits ne réagissent pas où ils ne voient pas du sang. Un esprit réagit quand il voit du sang. Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est le sacrifice. Donc, les esprits réagissent au sacrifice. Donc, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. L'adoration, c'est juste le moment où on va auprès de Dieu, celui qui est Dieu, et on lui sacrifie. Je répète, l'adoration, c'est le moment où on va. Si tu veux, aller à l'église dimanche, si c'est là-bas, tu t'en vas. Si tu veux, va dans ta maison. Mais en tout cas, l'adoration, c'est le temps, c'est le moment unique, le seul moment où quand on va à Dieu, on sacrifie. On ne va pas pour prier, on va pour sacrifier. L'adoration, c'est le moment où on va exprimer à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance, notre confiance, et on sacrifie. On va à Dieu, on lui exprime notre reconnaissance, notre gratitude, c'est le patron, c'est le roi, c'est le chef, et on sacrifie. On va lui exprimer notre gratitude, notre confiance pour notre plantation, notre confiance pour notre mariage, notre confiance en lui, en son esprit, pour notre foyer, notre confiance en son esprit, pour nos enfants, et puis on sacrifie. On sacrifie parce qu'on prouve notre confiance. Je continue, je progresse, je m'ouvre, j'approfondis. L'adoration est le seul lieu, le seul moment, la seule pratique où on prouve notre confiance. L'adoration est la seule pratique où on prouve notre confiance dans notre roi. Il n'existe pas d'adoration à Dieu les mains vides. Je pourrais le dire 1000 fois, mais je vous épargne la perte du temps. Il n'existe pas d'adoration, de vraie adoration, les mains vides. Donc, ce que vous faites dans les églises, là, excusez-moi, mais c'est des conneries. Je répète, c'est des conneries. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. Il y a toujours réponse quand l'adoration répète des critères. Exemple biblique. Abraham. En Genèse chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, on appelle ça la théophanie. À chaque acte d'adoration d'Abraham, il y avait réaction le même jour, la même nuit. Je vous donner les chapitres, lisez. Catherine, merci de fermer ton micro, Catherine. Vous prenez après Abraham, vous allez prendre son fils Isaac, pareil. Vous allez prendre son fils Jacob, pareil. Vous prenez David, le roi David, pareil. Vous prenez Salomon lors de la dédicace, pareil. Vous prenez le prophète Élie Patrice, il dit prophète Élie Patrice, tout le monde là, il met mon nom devant. Vous prenez le prophète Élie en 1 roi chapitre 18 pour faire revenir la pluie, pour vaincre les 850 sorciers, pareil. Dans la Bible, on appelle ça la théophanie. Vous fermez ton micro, Catherine. Merci, s'il te plaît. Et donc, l'adoration se fait pour tous les domaines de la vie. On peut aller à celui qui est notre Dieu, l'adorer, pour lui dire, je te fais confiance. Catherine, est-ce que tu m'entends? Catherine, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Le micro n'est pas fermé. Et donc, je répète, l'adoration est une pratique où on n'exprime que la confiance. C'est la confiance qu'on exprime là, c'est elle qui tient lieu de la demande. Je répète, dans l'adoration là, on exprime notre confiance, gratitude et confiance. Alors, le fait d'exprimer la gratitude et la confiance dans ce Dieu et son œuvre, c'est ça qui fait office de demande. Donc, c'est pourquoi on peut adorer pour la protection. On peut adorer pour le succès.
On peut adorer pour le mariage. On peut adorer pour le voyage des enfants. On peut adorer pour les études des enfants. C'est la nouvelle année, c'est la rentrée, c'est le premier jour. On peut adorer pour les études. On peut adorer pour la victoire sur les ennemis. On peut adorer pour la défaite des ennemis. Catherine, si tu fermes, ça me fera plaisir. Hein, parce que ce message est important. Je vais le mettre sur YouTube. Je suis vraiment désolé. Hein. Tu es en train de gâcher l'enregistrement là. Ah. Est-ce que la secrétaire peut appeler cette dame-là? Tout à l'heure, tu as fait la formation, c'était bien. Ton micro était fermé. Mon ami, tu m'entends? Il faut sortir. Sortez. Sortez, allez-y sur Zoom. Il faut couper son portable, elle va quitter là. Ça va être mieux. Non, mais compliqué, hein? Hmm. Et tout ça, là, Dieu regarde pour réagir envers les gens. Alors, continuons. Je disais que dans l'adoration, on ne demande pas. On exprime notre confiance. Et la confiance qu'on exprime là, ça fait office de demande de manière taxiste. C'est pourquoi vous voyez au village, ils adorent pour la protection. Ils adorent, ils vont adorer pour la protection. Ils vont adorer, avant d'aller en guerre, ils vont adorer pour avoir la victoire. C'est ce que David faisait, non? Avant que David aille à la guerre, là, lisez les psaumes, là. Quand David va aller en guerre, là, ils s'en va adorer. Ils veulent installer le chef. Ils vont faire adoration. Pour que le chef soit installé, que la sagesse l'accompagne, son règne soit bien, tout ça. C'est ce qui s'est passé avec Salomon, non? On allait installer Salomon. Hein? La dédicace du temple. Salomon allait adorer. C'est pourquoi je dis arrêtez les conneries que vous faites dans les églises, là. Ce n'est pas de l'adoration. Vous perdez du temps, en fait. C'est mieux que dimanche, vous dormez à la maison tranquille. Parce que je ne comprends pas ce que vous sortez faire, quoi. Oui. Ils veulent faire un chant, ils vont d'abord adorer. Tu vois? Il n'y a pas d'enfantement. Ils veulent qu'il y ait enfantement, ils vont aller adorer. Il y a un malheur, ils veulent le conjurer, ils vont aller adorer. Ouais, non? Ils vont adorer. Alors, quand j'ai dit ils vont adorer là, ça veut dire ils vont sacrifier. Ils veulent l'enfantement, ils vont trouver leur Dieu et ils sacrifient. C'est ça l'adoration. Ils veulent une promotion, ils vont trouver leur Dieu et ils sacrifient. Ils sacrifient ce qui coûte. Hein. Euh, Qu'est-ce que je vais dire encore? Ils sont malades, depuis là, ils ne guérissent pas, ils sont trouvé leur Dieu et ils sacrifient. Ils sacrifient, ça signifie ils adorent. Ils adorent, ça veut dire ils sacrifient. Normalement, demain, vous partez à l'église dimanche là, vous devez aller pour sacrifier. On n'a pas dit d'aller à votre bouche et puis d'aller revenir à vos bouches. C'est pas ça que l'adoration. Quand ils sont adorés là, ils sont les moutons, ils sont les boubéliers, ils sont les machins, ils sont avec ce qui coûte. Toi, tu vas aller demain, tu t'en adorer là. Tu vas avec ce qui coûte. Est-ce que tu t'en avec ce qui coûte? Je pose une question. Dieu là, il aime du sang. Hein? Donc, les gens au village, là, ils sont avec le sang. Ça va où il y a le sang. Toi, quand tu vas aller demain au culte là, tu vas partir où il y a du sang. Est-ce que tu vas avec où il y a du sang? Réponds. Non, tu t'en fais quoi? Si tu ne vas pas où il y a du sang, on va avec où il y a du sang. On va avec où il y a sueur. On va avec où il y a effort. C'est pourquoi il n'y a pas de réponse.
Je vais dire quelque chose de très profond maintenant, de très grave, c'est-à-dire qu'en termes d'importance. Chaque fois, Dieu va en profondeur. Hein. Cinquième chose. 1 Roi chapitre 18 en parle. Mes amis, faites attention, l'adoration. Ne jouez pas avec. Devenez spécialiste d'adoration. Si parmi vous, quelqu'un devient spécialiste d'adoration, que j'ai des témoignages, je l'envoie de ville en ville, partout. C'est-à-dire qu'au lieu que moi j'explique ça, je m'efface pour laisser la personne expliquer. Notre frère qui nous a expliqué la relation, la direction, il va aller de ville en ville. Bientôt, je vais commencer une tournée dans les différentes villes de l'intérieur. Je vais commencer à appeler. Mais arriver sur le thème des relations avec direction, je ne vais pas faire ce thème-là. Je vais le laisser faire. Celui va venir, va prendre l'hôtel, il va louer, la radio sera déjà payée, et puis il va expliquer relation, il va expliquer direction. Comment il va s'arranger avec son service, ça c'est pas mon problème, mais il va le faire. Si je trouve parmi vous quelqu'un qui devient spécialiste d'adoration, c'est-à-dire qu'il va adorer, il sacrifie, et puis il a la victoire. Il va adorer, il sacrifie, et puis la promotion au travail. Il va adorer, il sacrifie, et puis ses enfants réussissent. Il va adorer, il sacrifie, son problème de foyer est réglé. Il va adorer, il sacrifie, il a la victoire sur ses ennemis. Remets-moi un témoignage, je vais analyser, je vais apprécier. Tu es un spécialiste. Ce côté-là aussi, je te fais de la place et puis je t'envoie également de lieu en lieu pour en parler. Comme ça que nous, on recrute pour le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, cinquième chose que je voulais vous dire, 1 Roi chapitre 18 nous raconte une histoire de vie. Les problèmes que vous avez dans vos vies sont des résultats de vos ennemis adversaires, à commencer par les sorciers, de familles, de belles familles, à vos ennemis au service, du ministère, du quartier, d'entourage, et alliés. C'est les résultats de vos adversaires, de vos parents qui sacrifient contre vous, qui adorent contre vous. Ils vont adorer pour votre échec. Ils vont adorer pour votre maladie. Ils vont adorer pour que vous perdiez du travail. Ils vont adorer pour que vous soyez fou. Ils vont adorer pour que vous divorcez. Ils vont adorer pour que vous souffrez dans le foyer. Ils vont adorer pour que vos enfants soient bizarres. Ils vont adorer pour que vous soyez fatigués. Ils vont adorer pour que vous mouriez vite. Ils vont adorer pour que vous fassiez accident. Ils vont adorer pour que vous ne soyez pas heureux. Puisque l'adoration, qui consiste à sacrifier à un Dieu du sang, c'est-à-dire votre sueur, c'est-à-dire votre meilleur, c'est-à-dire ce qui vous coûte, c'est ça du sang. Pour les autres, c'est leurs parents qui leur coûtent. Pour les autres, c'est leurs enfants, c'est leurs bébés. Pour les autres, c'est une partie de leur corps. Pour les autres, c'est les animaux. Dieu nous demande aussi notre sang. Dieu nous demande ce qui nous coûte. Ce qui nous coûte, c'est oui à notre sueur. Ce qui nous coûte, c'est oui à notre économie. Ce qui nous coûte, c'est oui à notre épargne. Ce qui nous coûte, c'est oui à notre avenir. Ce qui nous coûte, c'est oui à notre intelligence, nos efforts. Ce sur quoi on pouvait compter, ce qu'on avait prendre pour travailler, pour nous réaliser. Voilà notre sang aussi. Alors, je disais, les problèmes que vous avez là, c'est les résultats des adorations qui sont faits contre vous. Des gens vont voir des féticheurs marabouts qui vont au cimetière et ils sacrifient là-bas. Ils vont à la mer et ils sacrifient là-bas. Ils vont au carrefour et ils sacrifient là-bas. Les sorciers sacrifient des vies humaines contre vous. Ce que vous oubliez, chers frères et sœurs, l'adoration est la chose qui libère toujours un esprit. Lorsqu'on veut la victoire, on va à celui qui est notre Dieu, on l'adore, c'est-à-dire on sacrifie ce qui nous coûte et on lui fait confiance pour qu'il nous donne la victoire sur nos adversaires. Les psaumes là, que vous lisez là, c'est ce que David faisait seulement. Vous lisez ce qu'il faisait, vous le disiez, mais vous ne savez pas comment il pratiquait, comment il faisait. C'est ce que David faisait, c'est ce qu'Abraham faisait, c'est ce que Salomon faisait. Alors, donc, les problèmes que vous avez, je répète, c'est le résultat des adorations de vos ennemis contre vous. Ils libèrent les esprits d'échec. Ces adorations, parce qu'ils sacrifient, libèrent, ils appellent l'esprit d'échec sur vous. Quand il y a un sacrifice, forcément un esprit sort. Quand ils vont à l'eau, au bord de l'eau pour sacrifier, là, c'est l'esprit des eaux là qui sort. Soit ils vont sacrifier eux-mêmes directement, ou leurs prophètes, leurs marabouts, les féticheurs là.
Les prêtres là, ils le font pour eux. Donc, ça veut dire qu'il y a, vous qui êtes là, vous m'écoutez là, il y a plein d'esprits des eaux, esprits de mort, esprits de forêt, esprits de fétiche, esprits d'échec, esprits d'envoûtement, esprits d'oppression, esprits d'accident, esprits de maladie, esprits de... Quand tu vas au travail, tu es malade. Quand tu viens à la maison, tu es en bonne santé. Quand tu vas au travail, tu es malade. Esprit de mélanger les circonstances et les événements pour que les problèmes vous arrivent. Ces esprits sont déclenchés, sont libérés. C'est ça l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal que vous ne comprenez pas. Un roi de Juda, vous rencontre ça. C'est une révélation. Hein. Vous lisez, mais vous ne voyez pas. Et lorsque ils étaient 800, plus ceux qui sacrifient contre nous, contre vous sont nombreux, plus les esprits libérés sont beaucoup, plus vous avez des problèmes. Ils étaient 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et ils sacrifiaient contre le peuple du vrai Dieu, contre les dispensations. Il y avait la sécheresse. C'était compliqué dans le pays. Suivez mon regard. Je parle d'un pays que je ne veux pas nommer. C'était difficile. C'était compliqué. Mais dans ces pays, il y avait plein d'églises. Il y avait des veillées. Il y avait des prières. Il y avait des jeûnes. Il y avait des combats spirituels. Mais la charité de la vie était difficile dans le pays, là, hein, dans ce pays en question. Parce que les gens dans ce pays-là, sacrifiaient beaucoup. Il y avait des disparitions d'enfants. Il y avait plein de choses. Et les chrétiens n'allaient pas à l'essentiel. Avec les ventres et les pieds, ils faisaient des veillées. Ils faisaient des retraites. Ils faisaient des prières. Mais les gars étaient dans le décor. Mes amis, la vie était chère. Vous pouvez payer tomate même kilo à 1000 francs. C'était difficile dans ces pays-là. Courant augmente. Personne ne peut parler, ça va pas quelque part. Parce que les esprits libérés là rendent les gens doko. Tout le monde est bloqué. Et un jour a surgi Élie. Dieu a dû faire surgir Élie, le prophète Élie, mon homo. Il savait la clé de l'adoration. Il savait que les gens faisaient de la plaisanterie dans les églises. Sauf l'essentiel. La clé, c'était sacrifier au vrai Dieu. Là où il y avait du sang. Là où ça coûtait. Je vais vous expliquer le secret. Alors, comment, ce que vous appelez résultat rapide, excusez-moi, hein, mais dans l'échelle de valeur de toute la pratique de Dieu, ce qui donne résultat rapide, je vais pas loin, hein, 2 mois en 3 mois, ce qui donne résultat rapide, parce que l'adoration sur le principe de ceci. Dieu dit, j'ai blessé 2 jours, j'ai soigné 2e jour et 3e jour, je guérirai. L'adoration est liée au principe de la résurrection. C'est pourquoi dans l'adoration, le principe de 2 mois à 3 mois ou 2 jours à 3 jours ou 2 semaines à 3 semaines, vous avez forcément 2 jours à 3 jours, 2 semaines à 3 semaines, 2 mois à 3 mois pour qu'il y ait le résultat. C'est obligé. Moi, j'ai fait l'analyse de ça. J'ai fait l'analyse de ça. Alors, donc, dans l'adoration, c'est l'adoration. Le fait que les ennemis sacrifient, ça libère des esprits. Et ce sont ces esprits-là qui créent donc les blocages. Parce que les esprits sont libérés, ils sont libérés en vue d'un but pour lequel ils ont été appelés par l'adoration. Les esprits répondent à l'adoration, répondent au sacrifice. Ils ne répondent pas aux prières rapidement. Ils répondent aux prières, mais dans le temps. Et à l'appréciation de Dieu. Mais à l'adoration, Dieu n'a aucun choix ici. Il court. Lui, c'est le vrai Dieu. Le faux, il court. Là où Dieu n'a pas le choix, c'est face à l'adoration. Là où Dieu n'attend plus, ne réfléchit pas, c'est face à l'adoration. C'est pourquoi celui qui est pressé, il opte pour l'adoration, comme mode de vie, comme pratique. Alors, ce que je voulais expliquer, pour ne pas perdre mon idée, c'est que, alors, Dieu montre à Élie que plein d'esprits sont trop attirés dans le pays. Donc, c'est compliqué, la vie est difficile, les activités ne marchent pas, tout est bloqué, tout va reculant. Il faut qu'un prophète se lève, un sachant se lève
un homme des dieux, non du peuple, pas un amuseur public, s'élève et il fasse ceci. Il sacrifie au vrai Dieu pour que le vrai Dieu réponde. Pourquoi? Parce que le résultat, c'est simplement la réponse du vrai Dieu au sacrifice qui respecte le principe qui lui est adressé. Et suite à ce sacrifice-là, quand le vrai Dieu répond, dans la loi spirituelle, comme le vrai Dieu, lorsqu'il répond, c'est l'esprit du vrai Dieu qui va sortir. Parce que un sacrifice fait sortir toujours, fait toujours répondre un esprit. Exemple, le sacrifice de Jésus-Christ va faire sortir le plus grand des esprits, le Saint-Esprit. Regardez comment il est fort. Depuis que le Saint-Esprit est sur la terre, l'Antichrist va se manifester. Vous voyez la différence? Le jour où l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera plus là, l'Antichrist va sortir pleinement. Vous voyez la puissance du Saint-Esprit? Il est tellement fort, plus que l'Antichrist. Donc, il est le plus grand des esprits. Le sacrifice qui le fait sortir, là, c'est le sacrifice de Jésus qui l'a fait venir. Maintenant qu'il est sur terre, Dieu veut qu'on compose avec le sacrifice de Jésus-Christ, on lui met notre confiance, on remercie le Seigneur Jésus-Christ pour son sacrifice, et on soit conscient que ce sacrifice a libéré le Saint-Esprit qui est là, qui a contrôle partout. On ne s'arrête pas là, hein? Et puis tu t'arrêtes pas là, et puis tu vas à la maison, pina. Non, 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 non. Maintenant, tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier. C'est-à-dire que, pourquoi tu dois sacrifier? Tu dois sacrifier ce qui te coûte. Mais sacrifier la veille de quoi? Tu dois prouver ta confiance à l'Esprit de Dieu qui est sorti de la croix, là. Qui est sorti de la croix. Tu dois sacrifier. Sacrifier veut dire que tu dois prouver ta confiance. Pourquoi tu es obligé de sacrifier? Sacrifier veut dire je prouve ma confiance. Parce qu'au village, ils vont au bord de l'eau, ils vont sacrifier parce qu'ils ne peuvent rien faire. S'ils pouvaient faire quelque chose avec le pouvoir, ils n'allaient pas aller demander l'aide d'un esprit. Quand ils vont, parce que quand tu vas chez un esprit par un sacrifice, ça veut dire que tu reconnais que tu ne peux rien faire. Et tu dois le traduire par, tu vas donner ce que tu as de meilleur qui est tout. Mais toi, tu ne peux rien faire pour changer la situation. Tu ne vas pas être à bouche seulement pour parler. C'est pourquoi lorsque vous les chrétiens, là, vous n'ajoutez pas le principe de votre sacrifice, vous, et que vous gardez ça sur vous, vous allez dire à Dieu que je peux faire quelque chose. Je suis venu juste t'adorer, te chanter, te louer, ça s'arrête là. Mais moi, j'ai de la réserve, je peux me gérer, je peux me protéger, je peux vaincre mes ennemis, je peux l'empêcher qu'on ne me fasse pas de mon boulot. C'est ce que tu es en train de dire. Parce qu'il va te dire, tu es venu me parler pourquoi? Parce qu'on vient me voir quand on ne peut pas. On vient me voir quand on veut que l'œuvre qui est faite là soit ce que Dieu seul peut faire. C'est ça qu'on vient me voir. Sinon, sans ça, je vous donner l'intelligence. Vous pouvez vous-même travailler, vous pouvez vous-même en sortir. Mais si vous venez me voir là, c'est parce que vous ne pouvez... Je parle dans le cadre de l'adoration. Hein. Je ne parle pas du cadre de la relation. Le cadre de la relation, tu peux aller saluer Dieu, vous pouvez causer, vous pouvez échanger, puis tu rentres à la maison. Là, il n'y a pas de problème. Tous les jours, on parle à lui, Dieu là même. Hein? Tout à l'heure, il a parlé avant de dormir. C'est pas ça qu'il parle. Mais je parle de l'adoration. Quand tu dis Dieu, je suis venu t'adorer, ça veut dire que Dieu même sait que tu as un problème que tu ne peux pas résoudre. Tu ne peux pas gérer ta vie. Lui-même, il connaît. Quand tu dis le mot adoration, et quand il regarde, quand Dieu vient t'adorer, il regarde dans ta main. Il regarde que c'est tu es venu avec quelque chose qui te coûte. Il regarde déjà. Il connaît. Il sait que tu es venu pour un problème de mariage qu'il doit régler. Il sait que tu es venu pour qu'il s'occupe des enfants. Il sait que tu es venu pour qu'il s'occupe de ton avenir. Il sait que tu es venu, il connaît. Non, il ne parle pas de, oh, ça va parler à lui là. Hein. Il ne parle pas de ça. Hein. Il ne parle pas de relations en direction simple. C'est pas de ça qu'il parle. Écoutez-moi très bien. Alors donc, quand tu fais ça, pourquoi? Parce que j'ai dit que l'adoration, le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui a fait sortir le Saint-Esprit. Donc, quand c'est l'adoration qui fait sortir un esprit, alors tes ennemis là, les problèmes que vous avez là, ça vient de l'adoration de vos adversaires. Donc, ça fait sortir plein d'esprits qui travaillent. Alors, la victoire, c'est quoi? C'est un roi 18 là. Je vous révèle ça maintenant par le Saint-Esprit. La victoire là, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu passes de stérile à enfanté, non promotion à promotion, pauvre à riche, bête à intelligent? Quoi encore? Célibataire à marié, malade à guéri, non prospère à prospère, échoueur à non échouant. Ça veut dire que ton sacrifice, donc ton adoration, parce qu'il te coûte, a libéré le plus grand esprit. Non, pas libéré, c'est le sacrifice qui a libéré, mais le plus grand esprit a répondu à ton sacrifice.
Il a répondu à ta confiance. Dans l'adoration, il n'y a pas de confiance sans sacrifice. Dieu estime que tu crois dans le sacrifice lorsque tu exprimes ta confiance par un sacrifice en retour de ce qui te coûte. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Donc, tant que tu ne sacrifies pas ce qui te coûte, pour Dieu, tu n'as pas confiance dans son œuvre. Parce que pour Dieu, la confiance, ce n'est pas les mots. La confiance, ce n'est pas l'espoir. La confiance, ce n'est pas je crois en toi, puis il m'avait la confiance, c'est prouve-le. Les villageois, quand ils vont au bord de l'eau, puis ils vont aller sacrifier, ils vont prouver leur confiance à l'esprit de l'eau là. C'est pourquoi ils vont avec quelque chose. S'ils ne croyaient pas en lui, l'esprit des eaux ou de forêt, ils n'allaient pas avec quelque chose. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, alors l'esprit de Dieu qui est sorti du Saint-Esprit, du sacrifice de Jésus, l'esprit de Dieu qui est sorti du sacrifice de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Je vous explique maintenant ce qui se passe. En fait, c'est une bataille que vous ne comprenez pas. Les esprits libérés par l'adoration de vos ennemis qui leur sacrifient les choses contre vous là, eux, ils agissent aussi longtemps que toi, ton sacrifice ne va pas libérer, va pas, le Saint-Esprit va pas, tu ne vas pas prouver ta confiance par ton sacrifice. Tu ne vas pas prouver ta confiance dans l'œuvre de Christ et que le Saint-Esprit ne va pas voir ta confiance et qu'il ne s'élève pas aussi longtemps. Les esprits libérés par tes adversaires, là, comme toi, là, eux, ils vont continuer à agir. Ta situation sera toujours là. Il faut gêner, ça sera toujours là. Il faut combattre, ça sera toujours là. Il faut veiller, ça sera parce que veiller, prier, gêner là, tu fonctionnes dans d'autres dimensions inférieures. Tu es en train de fonctionner dans des dimensions. C'est une question de dimensions. C'est une question de niveau. C'est une question de niveau. Alors, comment la victoire arrive? La bénédiction arrive, c'est simple. Dieu dit à Élie, donc Élie comprend le secret. Donc, Élie va sacrifier un holocauste. C'est-à-dire que c'est un sacrifice qui coûte cher. Élie va prouver sa confiance dans l'ombre du sacrifice du Christ, qui est l'holocauste. Et lorsque Élie va sacrifier, le plus grand esprit va répondre et regardez la particularité. Quand dans le monde des esprits, la domination là, il respecte ça. L'autorité, il respecte. La hiérarchie, il respecte. Quand un plus grand esprit apparaît, les autres là, ça baisse. Les autres là dégagent. C'est ce qu'Élie disait que on va voir celui qui est Dieu là. Celui qui va répondre là, par le feu là, c'est celui qui sera Dieu. C'est un principe qu'Élie appliquait. Donc, chaque fois que vous avez un problème grave et que vous allez appliquer l'adoration en sacrifiant ce qui vous coûte, le Saint-Esprit, comme il est le plus grand, il va se mettre en action et les autres esprits qui répondaient à l'adoration, au sacrifice de vos adversaires qui sacrifiaient comme vous là, ils n'auront plus, eux ne vont plus répondre au sacrifice qui leur a été adressé. Ils ne vont plus répondre. Donc, ils ne vont plus répondre dans l'échec. Ils ne vont plus répondre dans le célibat. Ils ne vont plus répondre dans trompe bouchée. Ils ne vont plus répondre dans maladie. Ça va disparaître. Alors, sur la terre, ça se fait sous forme de, tu vois ça, tu es guéri de blocage. Réponse en 2 mois, réponse en 2 semaines, réponse en 3 semaines, réponse en 2 jours, en 3 jours, c'est le chiffre 2, 3. Ou réponse en 2 mois, réponse en 3 mois. Maintenant, est-ce que tu imagines, si toi, tu fais de la pratique de l'adoration, ton mode de vie, est-ce qu'on peut t'attraper? Il faut que tu me répondes. Est-ce qu'on peut t'attraper dans la vie là? Si toi, tu te dis que je suis pressé, je vais aller à la dimension supérieure. Si toi, tu fais de la pratique de l'adoration, comme les gens le font au village, est-ce que toi, on peut t'attraper? C'est-à-dire, le Saint-Esprit répondra à ta confiance prouvée et il va se déployer dans ton village, partout au travail, pour faire quoi? Pour faire ne pas répondre tous les esprits qui étaient en action et qui répondaient au sacrifice de tes ennemis contre toi. Donc, tes trompes bouchées là. Ou bien on a dit qu'on a coupé tes trompes, tu ne veux pas faire enfant. Mais à ta grande surprise, tu vas avec ton mari et puis tu es en retard. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Médicalement, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, frère. Ça ne s'explique pas. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de vous dire, Dieu, ce n'est pas de la religion. Dieu, c'est du sérieux. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la vie, frère, c'est la vie. Dieu, c'est la vie.
Ce n'est ni de la plaisanterie, ce n'est ni de la doctrine, ce n'est ni de la théologie, ce n'est ni de l'amusement. C'est la vie, c'est du sérieux. Que celui qui est Dieu réponde par le feu. Celui qui répondra par le feu sera Dieu. Regardez comment le vrai Dieu, quand il répond, il annule tout ce qui répondait jusqu'ici contre vous. L'échec qui répondait parce que l'esprit d'échec a été libéré par le sacrifice des ennemis, il annule, l'échec ne peut plus répondre. Quand le vrai Dieu rentre dans la danse, les faux dieux se cherchent. Quand le vrai Dieu rentre dans la danse, les faux dieux se cherchent. Voir Dieu, c'est connaître les principes. Tu es inexcusable. Ça fait 3 fois que le Saint-Esprit en parle de différentes manières. Il en a parlé vendredi à midi. Il a progressé vendredi soir. Excusez-moi. Et il y a un aspect qui manquait qui vient de compléter aujourd'hui, samedi soir. Tu es inexcusable. Si tu es pauvre, c'est parce que tu as choisi la pauvreté. Si tu es vaincu, c'est parce que tu as accepté d'être vaincu. Si on t'a dit que Trump est bouché, que tu ne veux pas enfanter, c'est parce que tu aimes ne pas enfanter. Il faut laisser mon Jésus tranquille. T'as compris, non? Hein? Tu n'es rien qui est rieneux parce que tu aimes être rieneux. Laisse mon Jésus tranquille. Est-ce que tu as compris ça? Bien. Oh homme, on t'a montré la voie que tu dois suivre. Maintenant, moi, je serais, excusez-moi l'expression, un couillon si je vous montre ça, puis vous faites, et puis moi, je ne fais pas. Ouais, non? Ouais, non? Je répète, je serais un couillon si moi, je vous montre ça, et puis vous allez pratiquer. Et puis moi, prophète Élie, je ne fais pas ça pour moi, ma propre vie. Je réponds à ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas l'homme, et qui m'ont dit, mais lui, là même là-haut, il a parlé de l'ayant. Mon ami, tu as plutôt intérêt à me dire merci, parce que tes oreilles, tes youkuli là, Dieu t'a parlé pour que tu comprennes bien aujourd'hui. Tes youkuli là, pour que ça comprenne bien. Tu comprends? Il faut plutôt me dire merci. Il faut d'abord dire merci à Jésus, puis tu me dis merci. Ça, tu ne savais pas avant. Pourquoi tu sortes dans la pauvreté, dans la misère, dans la poisse, dans l'anonymat, que la création te révèle. Tu as compris? Donc, il faut dire merci à mon Dieu, il peut me dire merci. Voilà. Parce que moi-même, et puis toi là, moi, il ne t'a pas dit que tu as profité toi seul. Comme mon cœur est bon là, quand je comprends bonne chose, il ne garde pas pour moi. C'est ça, j'ai couru pour venir te dire là. Tu as compris, non? Sinon, on aime sur même ligne de paix entre nous tous. Tu as compris? Voilà. Donc, chacun n'a qu'à venir à son témoignage. C'est tout ce qu'on demande. Donc, je vais terminer. Bon. Aujourd'hui, la partie que Dieu a ajoutée, vous voyez que Dieu va pas à pas en profondeur. Hein. Ce que Dieu voulait ajouter, c'est ceci. Quand vous comprenez ça, normalement, un être humain, il doit faire. Normalement, là, on doit lutter, on doit se battre. Je dis ça de manière dans le bon sens. Hein. C'est-à-dire que tout le monde court pour sacrifier. Qui est fou? Qui est fou? Tout le monde court pour sacrifier. Qui est bête? Vous comprenez? Donc, ce qui manquait, c'était que les problèmes que les gens ont dans leur vie, c'est vrai, ils viennent du péché, ils viennent de tout ça. Et lorsqu'il y a accès, ça vient des ennemis là. Tout ce qu'un ennemi ne peut pas te créer des problèmes et les problèmes ne peuvent pas t'atteindre tant qu'il ne sacrifie pas. Tant qu'il ne sacrifie pas. Seul le sacrifice libère un esprit. Vous voyez, non? Donc, ils attendent que ce soit favorable. Même elle savait qu'ils sacrifient même pour que les esprits libérés là te poussent dans la tentation et que tu pêches. Elle savait ça. C'est comme ça qu'ils sacrifient, puis ça crée des divorces dans les foyers. Hein. Les sacrifices qu'ils font, quand ils vont sacrifier au bord de l'eau, c'est ce qu'on appelle les armes forgées. Quand ils vont sacrifier au bord de l'eau, ça va sortir des esprits de séduction. Ton mari va en mission, puis aller, une fille passe, puis sa tête devient bizarre. Ouais. Même les sacrifices qu'ils font là, ça fait que la vie de prière, là, tu deviens lourd, puis tu n'arrives plus à prier. Il y a plein de pression. Si Dieu ouvrait vos vies pour que vous voyez ce qui s'est passé en amont, pour que vous ayez les résultats en aval, vous n'allez pas croire. Oui, non? Donc, ce n'est pas seulement pour rendre malade, hein. C'est pour empêcher la vie de prière. C'est pour rendre lourd. C'est pour bloquer les ministères. C'est pour détruire. C'est pour voler. Un seul individu a pu triompher. Quand Élie sacrifie,
au vrai Dieu, le vrai Dieu répond. Toutes les réponses des faux dieux, là, c'est pas d'où la pluie est venue. L'opportunité est venue. Les choses ont changé. Dieu ne nous a pas cachés. Dieu n'a pas caché sa parole. Maintenant, vous avez compris la différence, c'est que l'adoration. Vous avez maintenant compris ce que c'est que l'adoration. À ne pas confondre avec une relation simple. Donc, que Dieu vous bénisse. Normalement, j'avais voulu faire la pratique, mais ça fait un bon moment, mes gars de retraite, là, je n'ai pas fait avec eux, donc je vais aller dans l'autre salle pour faire avec eux. Voilà. Mais je vous donne rendez-vous tous les samedis à 21h pour vous former dans la vraie adoration. Et ce n'est pas seulement ici qu'on fera cette adoration les samedis, mais chez vous, à la maison, dans votre vie. Dieu vous a donné le modèle. Dieu vous a donné le modèle. L'adoration, c'est déjà la prière. Ils vont au bord de l'eau, ils sacrifient, c'est-à-dire ils adorent, et ils disent, ils expriment leur conscience pour le besoin. Ils expriment leur confiance pour le besoin. Alors la question qu'on peut me poser, c'est quelle est la fréquence de sacrifice qui nous coûte? Inspirez-vous dans la Bible et inspirez-vous sur la terre. Je vous ai dit que c'est les deux endroits où on voit. Un président de la République, lorsqu'il veut devenir président, il va adorer, il va sacrifier. C'est en ce moment-là qu'il sacrifie. Donc, il sacrifie pour un but précis. Ensuite, chaque année, il renouvelle le sacrifice. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ce qui nous coûte là, ça se fera 2 fois dans l'année. Tu le fais maintenant et la période où tu l'as fait le premier jour là, avant que l'année finisse, là, forcément, tu vois le résultat. Maintenant, tu le reconduis en action de grâce. Donc, ce qui nous coûte là, on le fera 2 fois dans l'année. Il y a des gens qui sont violents. Il y en a qui sont violents, qui peuvent eux-mêmes faire ça chaque 6 mois. Ça, c'est leur affaire. Mais je dis qu'on le fait d'abord, ce qui nous coûte là, ce qui est tout là, il n'y a pas de tout, du tout. Quand tu donnes le tout c'est quoi? C'est ta seule voiture. Le tout, c'est quoi? C'est ton seul terrain. Le tout, c'est quoi? C'est ta seule maison. Le tout, c'est quoi? C'est ton seul bien. Le tout, c'est quoi? C'est ton seul million. C'est ça, il parle. C'est ce que Abraham a fait. Son fils Isaac, c'est ce que Dieu a fait. Jean 3,16, mais c'est ce que Salomon a fait. 1000. Et ça, on le donne une fois en début. Forcément, comme Dieu répond, on le donne ensuite en action de grâce. C'est-à-dire, on renouvelle. C'est ce que font les présidents de la République. C'est ce que font dans le satanisme. C'est ce qui se passe dans les villages. D'accord? Maintenant, en plus du tout, il y a ce qu'on appelle ce qui est ta réserve. Ici, c'est le principe de la manne. Ce qui est ta réserve. Tu as fini de payer ta dîme, tu as fini de payer ton salaire, tu payes ta dîme. Puis ton salaire, tu payes ta dîme, tu payes ta maison, tu payes ton courant, tu payes ton eau, tes charges, tes dépenses, tout, scolarité, tout. Tu es un homme intelligent, non? Peut-être qu'il reste tout 50 000 francs comme économie. 50 000 francs, tu fais économie là pourquoi? C'est pour payer une voiture. Tu fais économie là pourquoi? C'est pour payer un terrain, c'est pour construire. Tu dis à Dieu, 50 000 là, c'était pour faire ça. Je te donne ça dans ton œuvre pour que toi, tu construises ce projet-là pour moi. En ce moment, au lieu d'aller cotiser pour mettre sous matelas ou à la banque, tu donnes ça à Dieu. Je suis très honnête. Le terrain où on sacrifie compte. Je répète, le terrain où on sacrifie compte. On sacrifie dans un terrain où c'est le cœur de Dieu. Vous savez, on fait beaucoup de choses dans les églises, dans nos églises, mais que Dieu nous vienne en aide. Dieu trouve le bon terrain, c'est où on gagne des âmes. C'est-à-dire que où l'argent qui est utilisé là va gagner des âmes. C'est un bon terrain. Tu peux dormir tranquille, tu auras le résultat. Mais si tu as un donné où on parle des liens, on peut des fondements, on dit prophétie, excusez-moi, les conneries là.
Mon ami, il ne faut pas aller après dire que j'ai fait, je n'ai rien vu. Même si tu t'appelles ivoirien. Deuxième critère de bon terrain, c'est le terrain où quand l'enseignement qu'on donne transforme les cœurs, transforme les vies. Ça travaille sur la transformation de vie. Ensuite, le terrain où l'enseignement qui est donné met l'accent sur le sacrifice du Christ et appelle à la confiance totale et à prouver sa confiance, n'est-ce pas, dans le Saint-Esprit qui est sorti du sacrifice. Pourquoi? Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est la pratique du sacrifice qui fait répondre le vrai Dieu. Or, il y a un défi. Le faux Dieu veut faire voir aux gens par des résultats que c'est lui qui est Dieu. Et pour cacher le vrai Dieu. Donc, c'est affaire d'Élie et les prophètes de Baal. Donc, là où on encourage les gens à prouver leur confiance dans l'œuvre de la croix en sacrifiant, c'est sûr qu'ils auront le résultat par le vrai Dieu. Ça va démystifier et exposer le faux Dieu. Dieu, donc, ça, c'est un bon terrain. Et enfin, le bon terrain, c'est là où on apprend les gens à avoir une relation et la direction avec le Saint-Esprit. Si vous s'aimez dans ce genre de terrain, fermez vos yeux, allez-y en vacances. Vos intérêts sont garantis. Fermez vos yeux, allez-y en vacances. Donc, il y a le bon terrain. Je répète, il y a le bon terrain. Ensuite, souvent, les gens commettent des erreurs. Ok, on va avancer. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, Saint-Esprit, pour pouvoir aider? Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Une fois qu'on a compris ça, dernière chose. Lorsque vous adorez comme ça, voilà ce que vous devez faire. Vous ne devez pas prendre votre argent comme pas et puis pour vous donner. Non, 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 non. Vous devez dire à Dieu qu'est-ce que vous faites et c'est pourquoi vous le faites. Si vous êtes dans le principe du tout, c'est-à-dire qu'on donne une fois et qu'on renouvelle chaque année à la date où on avait fait, ou bien la manne, c'est-à-dire vous évitez de la réserve, vous donnez la réserve, l'économie à Dieu chaque fois, par mois, ça c'est par mois, vous donnez chaque fois, vous avez déjà fait toutes vos dépenses, c'est que vous allez mettre de côté là, vous donnez à Dieu. Vous allez voir s'il ne va pas garantir votre santé, il ne va pas garantir tout. C'est là que Dieu garantit tout. Parce que tu fais dépendre tous les aspects de ta vie de lui, en lui donnant ce qui était l'économie que tu allais mettre de côté. Selon toi, tes biens, peut-être que ce qui peut mettre de côté, c'est 15 000. Après, il va faire toutes tes dépenses, tes charges. Ou l'autre va payer 50 000. C'est que tu mets de côté là, donne lui. Donne ça dans un terrain. Mais attention, Dieu ceci avant de donner. Les 15 000 qu'il met de côté, ou les 50 000, 50 000. Il faut que ce soit vraiment ton économie. Hein. Ou bien ça qu'il donne. C'est pareil pour le tout. Par exemple, pour l'économie, là, tu dis à Dieu, normalement, je voulais mettre 50 000, 50 000 pour construire ma maison. Ou 50 000, 50 000 pour mon terrain. Ou 15 000, ça dépend de toi. C'est ce qui est ton économie, c'est ce que tu peux faire. Mais je peux le faire en mettant de côté, mais il peut y avoir finalement au village et je serai obligé de casser le compte là. Je serai obligé de casser l'épargne qu'il met à la maison là et puis aller dépenser. Donc, je préfère cotiser chez toi. Je donne ça dans ce terrain que j'estime que j'envoie la personne pour parler de ma part. Son message là, c'est bon. Donc, moi, je l'envoie, il n'a qu'à aller parler. Et quand vous donnez, dites à la personne, pardon, il ne faut pas aller prêcher sur les liens. Pardon, il ne faut pas aller prêcher sur des messages façon là. Il faut aller prêcher sur transformation. Je t'envoie, c'est moi qui t'envoie à mission. Il faut aller prêcher sur transformation, il faut aller prêcher sur l'œuvre de la croix. Il connaît. Donc, ce que tu lui as dit là, ça va travailler à sa conscience parce qu'il sait que Dieu le regarde. Maintenant, tu dis à Dieu, moi, je donne ça là pour que ça ait fait ce travail. Mais toi, il faut gérer, il faut se t'objectif, je veux que c'est toi qui le fasses. Faites ça et puis on se donne rendez-vous d'ici un an. Fréquence vie est là, il y a radio qui est là. Vous pouvez aller prendre pour dire non, mais ça peut prophète dire c'est un menteur, voilà ce qu'il a fait, voilà. Vous allez le faire. Mais vous ne le ferez pas. Vous allez sourire avec vos bouches là, vos dents, pour dire, homme de Dieu, vraiment. Voilà, c'est tout ce que vous allez dire. Ok, donc, ça c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut dire le pourquoi. Pourquoi je fais la promotion de ça? Parce que mon appel, je m'appelle Élie. C'est pour que le monde sache qui est le vrai Dieu.
Je veux trouver beaucoup de personnes qui ont des preuves de la pratique du vrai Dieu, de l'adoration du vrai Dieu, pour qu'on voie qui est le vrai Dieu. Parce que je suis le détenteur du message. Mais je peux en parler seul. Je peux donner des preuves. Mais s'il y a 10, 4, 5 enfants, mes disciples, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, que j'envoie après pour en parler, mais l'ennemi, il est foutu là. Beaucoup d'hommes ont fait la même expérience. Il va dire quoi? Vous avez notre frère Diavissier. Il a fait l'expérience sur la relation, sur la direction. Vous voyez, non? J'ai parlé de lui à la radio là-bas. Le journaliste l'attend. Quand je finis sur Yamoussoukro, il va aller. Je finis sur Abangourou, il va aller. Après ça, je vais à Boaké, il va aller. Après ça, je vais à Mans, il va aller. Bon, après Diavissier, s'il y a 10 autres, 20 autres qui viennent encore après le suivre, que je les renvoie, je les envoie là-bas. Vous voyez, non? Est-ce que le mensonge du diable, là, ça va passer? Non. Ce n'est pas une personne qui est venue parler, ce n'est pas deux, c'est beaucoup. On est venu. Donc, moi, je fais un travail spirituel. Je ne suis pas en train de m'amuser, en fait. Vous voyez? Donc, Dieu frappe fort l'adoration. L'adoration. Ce soir, j'espère que le Saint-Esprit, moi, vous a été utile. Dites ça là. Je pourrais mettre ça de côté pour faire ça. Je donne ça dans ton travail qui est là, pour que toi, tu fasses ça pour moi. Voilà. J'ai confiance, et puis tu t'es mis pour dire, j'ai confiance à toi pour mon mariage. Ça veut dire que toi, c'est pour mon mariage que tu fais ça. Hein? J'ai confiance en toi pour mon mariage. Maintenant, comment ça va se passer? Qui va se battre avec si tout ce qui se lève contre toi? Ça, ce n'est plus ton problème. Si c'est pour tes enfants, j'ai confiance en toi pour mes enfants. C'est pourquoi tu cotises chez Dieu. Si c'est promotion, j'ai confiance en toi pour ma promotion. Ce message, je le mettrai sur YouTube. Hein? Voilà. J'ai confiance en toi pour la promotion. Il y en a qui ont commencé à dire, à réagir, qui ont compris que le ministère que je gère là, c'est un très bon terrain. Alors, c'est pourquoi vous autres, j'explique clairement pour que vous sachiez comment vous devez procéder. Donc, c'est une chance que Dieu vous donne par mois. C'est une chance. Parce que le ministère que j'ai, c'est un bon terrain. Voilà. On ne se jette pas les fleurs, hein, mais c'est un bon terrain. Moi, je sais, c'est un bon terrain. Ça transforme les vies, ça transforme les cœurs. C'est un bon terrain. C'est un très bon terrain. Parce que je fais très attention à ce que je prêche. Je fais très, très attention. Non, c'est un bon terrain. Non, c'est vous qui avez de la chance, c'est vous qui êtes privilégié, c'est vous qui gagnez de s'aimer dedans. Voilà. C'est pourquoi je ne supplie pas les gens, en fait. À la rigueur, je fais le petit malin. Parce que c'est un bon terrain. Moi, je connais. Terrain, c'est un bon terrain même. Moi, c'est ça même. Un bon terrain. Je fais toujours fort. Pourquoi je fais en sorte que ce soit un bon terrain? Parce que Dieu a me jugé. Et je ne suis pas bête. Non, c'est un bon terrain. Donc, je ne suis pas en train de chercher l'argent de quelqu'un. Je vous aide à vous en sortir, en fait. Donc, vous, là, normalement, vous me devez. Vous mettre redevable. Ouais, non? Voilà. Quand tu es sérieux dans l'œuvre de Dieu, là, tu peux parler comme Dieu parle. C'est un bon terrain. Et les terrains comme ça, là, c'est rare. C'est un bon terrain. Voilà. Donc, c'est vous qui gagnez. Voilà. Donc, je ne supplie pas quelqu'un ici, en fait. Voilà. Donc, bref. Et donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Maintenant, quant au tout, attention, que ce soit les deux éléments, pour le tout aussi, c'est la même chose. C'est la même, vous dites, je te fais confiance. Voilà. Pour telle chose. Ne veux pas dire à Dieu, je viens pour que tu me donnes ça. Non, 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 non. Tu dis, je te fais confiance pour telle chose, telle chose, telle chose. Je fais confiance à Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Et son sacrifice-là, tout accompli, il n'y a plus de preuve à charge. Son sang qui a coulé, la rançon, ça a libéré le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est comme ça qu'on procède. Et le Saint-Esprit, il est présent, il est partout, il a le contrôle. Je lui fais confiance. Et comme je lui fais confiance, je vais te prouver ma confiance. Normalement, je pourrais mettre ça de côté, faire ça, mais je te donne ça. Tous les mois, je te donne ça. Le travail du monsieur, là, c'est un bon travail, c'est un bon terrain. Il n'a pas allé. Mais je lui dis qu'il ne faut pas parler aux choses, il n'a pas parlé de ça. Hein. Il n'a pas parlé de ça, là. Il n'a pas parlé de ça. Puis il n'a qu'à enregistrer pour m'envoyer écho de ce qu'il a dit là, il y a un temps. Ça, c'est votre droit. Ou alors, quand c'est un coup, tu donnes, tu dis, j'ai confiance en toi, je le prouve. C'est pourquoi je donne ça. Je donne ce tout là. Attention. Quand l'année arrive où tu as fait ça, tu auras déjà le résultat, il n'y a rien à faire. Quand l'année arrive où tu as fait ça, tu le renouvelles. On appelle ça action de grâce. Tu fais une action de grâce. Exact. Il y a un ministre qui est mort, on ne va pas dire son nom parce que YouTube, là, tout le monde écoute. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font campus des mêmes choses là, ils s'en vont au Mali, ils s'en vont dans le coin là, pour aller dire merci, ils s'en vont faire la grâce de grâce. C'est là que les chrétiens sont, excusez-moi, mais des
des malauds, malhonnêtes, je dis bien des malauds. Tu retournes sur tes pas, tu fais l'action de grâce. Tu fais l'action de grâce. On fait l'action de grâce sur le terrain où on a semé. Voilà. Tu ne te lèves pas pinant, comme Dieu a agi au cours de l'année et il t'a fait promotion, ton salaire a augmenté, on t'a payé voiture, maison, tu vas te faire voir maintenant dans ton église. Ce n'est pas ton église qui t'a enseigné ça. Ce n'est pas ton église où on t'a conduit à te montrer ces choses-là. Ce n'est pas là-bas. Hein? Tu retournes sur tes pas là. Où on t'a montré là, tu reviens là-bas. C'est là-bas que tu sèmes, puis c'est là-bas que tu reviens. Puis tu fais action de grâce. Dans ton église là, tu peux faire offrande, ça c'est pas un souci. Tu retournes sur tes pas. Et puis tu fais action de grâce. Tu renouvelles ça là. On appelle ça action de grâce. C'est pourquoi ça continue. Hein? C'est pourquoi ça continue. Parce que je vous enseigne là, c'est très grave. Si aussi les gens s'amusent avec Dieu. Et puis donc tu continues comme ça. Tu continues comme ça. Maintenant, regarde ce que Dieu a fait. Quand il te donne bou, tu peux perdre ton terrain. C'est-à-dire que celui qui perd ton terrain, c'est pas toi qui as payé le terrain. Maintenant, pendant que tu as payé le terrain, tu as déjà payé le terrain. Maintenant, tu as encore un peu d'économie que tu as fait. Mais injecte l'économie encore chez Dieu. Il va te donner encore bou. Tu construis. Tu vas avoir un peu d'économie. Tu injectes encore chez Dieu. Bou. Ton loyau, tu perçois. C'est comme ça, c'est ça la vie. C'est ça le principe du sacrifice. Je vous explique que ce soit la pratique du sacrifice, comme ça s'est fait au village, comme ça s'est fait dans l'occultisme, comme Abraham l'a fait, comme Isaac l'a fait, comme Élie l'a fait, comme Salomon l'a fait, et comme Jésus-Christ est venu le montrer par sa vie, lui-même étant le sacrifice. C'est ce que ce soir Dieu vous enseigne. Le titre, ce sera la pratique du sacrifice. Et alors, le monde va comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme pour s'en sortir. Et ça va décourager les enfants d'être brouteurs. Et vous et moi, nous allons sauver les hommes. On va empêcher que les gens deviennent brouteurs. On va empêcher que les gens deviennent francs-maçons. Voilà l'enjeu du message. Ça dépasse notre vie. C'est Dieu, ses intérêts qui sont en jeu ici. C'est pour empêcher que les gens deviennent brouteurs. C'est pour empêcher que les gens aillent dans la franc-maçonnerie. C'est pour montrer la différence entre le vrai Dieu. C'est pour montrer que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs. Voilà le message. Voilà le combat. Voilà, mes amis, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas eu le temps de faire la pratique, mais de toutes les façons, j'ai pris la décision, mes réunions de lundi, mercredi, vendredi seront désormais comme ça. J'ai décidé de me concentrer sur la pratique du sacrifice. Si vous voulez m'écouter, sauf les réunions de midi où on va travailler sur la transformation, sur le cœur. Mais les réunions des soirs, vous venez le soir, on va faire pratique du sacrifice ici en adorant. Vous venez un autre soir, vous allez me trouver, c'est ça on va faire. Vous venez dans la retraite en ligne, vous allez me trouver, c'est ça on va faire. Parce que si le diable n'a pas de temps, très peu de temps, Jésus-Christ arrive aussi. Nous aussi, on n'a pas beaucoup de temps. Jésus arrive. Il faut que le monde voie qui est le véritable Dieu. Que ceux qui veulent que le monde voie qui est le véritable Dieu, la vraie prédication, ce n'est pas par la parole. La vraie prédication, c'est par les preuves de la pratique de la parole. C'est-à-dire que quand tu as pratiqué, tu es devenu spécialiste, on voit, ça prêche. Et ça va aider nos enfants. Ça va aider nos enfants. Les enfants sont fatigués des théories. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Il dit, papa, il veut voir qu'il est ton Dieu aussi. Ah ben oui. Donc, il est temps qu'on se mette à faire connaître le vrai Dieu par, n'est-ce pas, les preuves que nous montrons nous-mêmes. Les preuves parlent plus que les paroles. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Et puis, on se retrouve bon culte aux uns et aux autres demain dans vos différentes communautés. Et je termine avec cette phrase. Mais la question, c'est, vous partez faire quoi? Vous partez faire adoration? Non. Dites que demain, je vais au culte pour faire une célébration. Là, vous partez célébrer. Là, il n'y a pas de problème. Célébrer, c'est louer. Ne dites pas que vous partez faire adoration. Vous avez compris la différence. Ce que vous partez faire tous les dimanches, ce n'est pas de l'adoration. Même si vous tremblez, même si vous avez la chair de poule, c'est parce que vous êtes beaucoup émotif. Ce n'est pas de l'adoration. L'adoration, c'est autre chose. Et ce soir, vous avez compris l'adoration. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
On passe de l'autre côté, retraite en ligne.